Moi, ce qui me paraît le plus intéressant entre ces deux affaires, c'est l'affaire Nahel. Je m'explique. L'affaire Palmade, c'est une affaire très honnêtement assez commune, et c'est une affaire vraiment que je peux traiter au quotidien, et on en connaît tous des affaires comme celle-ci, et elle n'a celle-ci de particulier que de concerner une célébrité et une personne connue qui est Monsieur Palmade. Mais si vous voulez, on enlève le facteur célébrité à cette affaire, elle est tristement banale, et malheureusement des morts sur la route, y compris avec des femmes enceintes et des choses tragiques. Il s'en passe, je ne sais pas s'il s'en passe tous les jours, mais il s'en passe tous les mois sans hésiter. C'est pour ça que, en dehors de la personnalité de Monsieur Palmade, je pense que c'est une affaire malheureusement tristement banale. En revanche, l'affaire Nahel a ceci de particulier que si elle est, on va dire, également banal dans le sens où malheureusement il arrive que des refus d'obtempérer se terminent par la mort d'un individu, que les supposés refus d'obtempérer d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas si il y en a vraiment eu un ou pas, mais en tout cas si jamais c'est une situation qui malheureusement se répète de temps en temps, en revanche on a quelque chose qui à mon avis est beaucoup plus représentatif d'une société, représentatif de difficultés qu'il peut y avoir dans certains quartiers, difficultés qu'il y a d'ailleurs à prendre parti. Il ne s'agit pas de prendre parti puisque c'est à la justice in fine de prendre une décision, mais en tout cas de voir que ce qu'il y a de dramatique dans cette situation, c'est qu'il y a de la douleur partout. Bien sûr, on pense d'abord à la douleur de Nahel et de sa famille, c'est une évidence, mais il y a aussi de véritables problèmes dans la police, et on a vu qu'il y a eu de nombreux débats qui ont été suscités. Quel doit être le traitement réservé pour les policiers? Comment agir lorsque l'on va dans des quartiers difficiles? Faut-il ne rien faire lorsqu'il y a des jeunes qui se mettent en situation dangereuse ou qui mettent en situation extrêmement dangereuse les riverains? Donc ça soulève beaucoup de questions. On parle de changement législatif, les hommes politiques ont eu à se positionner. C'est pour ça que cette affaire me semble beaucoup plus emblématique de notre époque et beaucoup plus révélatrice malheureusement des différentes fractures de notre pays et de notre société.